Aujourd'hui, l'avatar juridiquement n'est pas considéré comme une personne à part entière. En revanche, on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut quand même considérer juridiquement cet avatar comme le prolongement de la personne physique qui l'a créé, ou si à l'inverse, étant donné que les intelligences artificielles confèrent aujourd'hui une part d'autonomie à cet avatar, est-ce qu'on doit le considérer comme une entité distincte de la personne qui l'a créé? Les droits fondamentaux avec le droit de propriété, le droit à l'égalité par exemple avec l'interdiction des discriminations. Tous ces sujets-là ont vocation aujourd'hui à pouvoir s'appliquer dans le métaverse. Néanmoins, là où il y a un vrai sujet et des vraies zones grises, c'est sur par exemple les données personnelles où aujourd'hui il y a des nouvelles données qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement appréhendées par le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données qui couvre toute l'Europe. Par exemple, les expressions faciales, on sait qu'aujourd'hui Meta, anciennement Facebook, a déposé des brevets pour justement détenir un droit de propriété sur ces expressions pour en faire commerce et en disposer. En droit pénal français aujourd'hui, le harcèlement sexuel, tout comme le viol, ont vocation à ne s'appliquer que lorsque ces infractions sont commises sur une personne. On en revient presque à notre question initiale de qu'est-ce qu'un avatar? Est-ce qu'on peut considérer l'avatar comme une personne? On sait qu'aujourd'hui, donc juridiquement, ce n'est pas le cas, et donc qu'il y a effectivement des zones grises pour appréhender ce genre de comportement dans le métaverse.